Salut les grognards! Alors une vidéo pour un petit résumé d'une partie de bataille empire que nous avons livrée au dragon de Saint-Julien. Donc là, pas de scénario historique, on va dire c'est un scénario type tournoi, puisque ça va être un affrontement entre Russes et Prussiens. Donc Jean-Paul commandera les Prussiens et Ramius commandera les Russes. Tout de suite les listes d'armées. Alors on commence par la liste des Prussiens. Donc avec une armée à 208 points commandée par un général compétent. Avec une première division commandée par un général ordinaire, avec 2 régiments de ligne, 2 régiments de réserve, un régiment de Schutzen silésien, une batterie de 6 livres, un régiment de hussards de corps, un régiment de Uhlans. Une deuxième division commandée par un général ordinaire aussi, avec 2 régiments de ligne, un régiment de hussards, un régiment de dragons et une batterie de 6 livres. Enfin, la brigade de la garde commandée par un général ordinaire, avec 2 régiments de grenadiers et un régiment de Uhlans. Alors maintenant, les Russes, avec une armée à 209 points, commandée par un général compétent. Avec une première division, on a un régiment de chasseurs, 3 régiments de mousquetaires, une batterie d'artillerie. Ensuite, une deuxième division commandée par un général mauvais, avec un régiment de chasseurs, 3 régiments de mousquetaires et une batterie d'artillerie. Enfin, nous avons une brigade commandée par un général mauvais qui compte 2 régiments de grenadiers. Et la division de cavalerie commandée par un général ordinaire, donc avec un régiment de Uhlans, un régiment des chevaliers gardes et un régiment de dragons. On passe à la carte et aux objectifs. Là, on voit la zone de déploiement, donc en bas à droite. Donc c'est la zone de déploiement des Russes. En haut à gauche, zone de déploiement des Prussiens. Les flèches en bleu indiquent l'endroit où vont devoir sortir l'armée russe, puisque c'est son objectif, sortir un maximum d'unités par cet endroit. En fait, c'est un repli, on va dire, des Russes. Et nous avons donc le village avec les 2 étoiles rouges qui comptent comme un objectif. Une petite photo aérienne après donc le déploiement des troupes. On voit les villages, les bois et les collines et les troupes déployées. Allez, fin du tour numéro 1. Donc en fait, il y a eu des mouvements. Côté russe. Même chose côté prussien. On a eu un tir d'artillerie de cette pièce-là sur les chevaliers gardes qui n'a rien donné. On passe au tour 2. Allez, fin de tour numéro 2. Donc les réserves sont rentrées, la cavalerie, enfin les réserves, oui. Il y avait une division tchèque en réserve, la cavalerie prussienne est rentrée. Là les Russes, c'était la brigade de grenadiers qui est rentrée. Là donc on a eu une charge de cavalerie des Russes qui a fait reculer les grenadiers, ceux-là, avec 2 pertes. Les autres ont été obligés de se mettre en carré. L'artillerie a tiré, elle a fait une perte au chevalier garde. Un pivot, ça correspond à quoi? C'est à voir, elle réussit. Allez, on passe au tour 3, pardon. Tour 3. Allez, fin de 3e tour. Donc on a la cavalerie russe là, qui s'est replacée. Tout ça c'est monté d'un cran. Là les Prussiens s'avancent aussi. Il y a eu un tir d'artillerie qui a fait une attrition. Les Russes se sont placés là. La batterie là, tirée sur la cavalerie, ça fait une attrition sur chaque régiment.
Voilà, donc on va passer au tour 4. Oui. Fin du 4e tour. Ouais. 4e tour. Avec des duels au feu. Ça a tiré. Dans le village, la cavalerie prussienne est obligée de reculer sous la menace de l'infanterie russe. Là, les Schutzen, les Jaegers se sont barrés parce qu'ils ont été menacés par la cavalerie russe qui a arrêté sa charge, mais eux se sont quand même mis en carré. Allez, 5e tour. Fin de tour 5. Donc, fin de partie. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû aller là. Mais j'ai pas osé. Voilà, donc on finit là-dessus. Il y a eu des échanges de feu. Donc, les grenadiers là-haut qui ont reculé. Ceux-là, là, compris. Et on a des unités russes donc, qui ont réussi à sortir de la table. Donc c'était l'objectif. Voilà. Fin de partie. Allez, monsieur, tabou, rougirez de vous voir ici. Vous avez manœuvré comme une huître. Alors, je vais revenir sur la stratégie des Prussiens, qui, à mon avis, aurait dès le premier tour dû foncer à droite pour prendre position et empêcher les Russes de sortir. Positionnant dans les bois ou sur la colline, ça aurait été une façon de bloquer les Russes. Alors ensuite, deuxième erreur pour moi des Prussiens, le déploiement de sa cavalerie au deuxième tour. En se déployant là, sûr, il bouche le passage aux Russes, mais il se met à portée de l'infanterie russe qui est dans les bois et de l'artillerie qui se positionne sur la colline. Donc, fatalement, au 4e tour, la cavalerie prussienne est obligée de se replier derrière le village parce qu'elle est sous la menace de l'infanterie russe dans le bois. Et donc, au 5e tour, la cavalerie prussienne n'a pas le choix, elle ne peut pas manœuvrer, donc elle se replie et laisse le champ libre à l'armée russe qui évacue le champ de bataille comme était son objectif. À l'époque des guerres napoléoniennes, l'art de la manœuvre était important. Napoléon ne disait-il pas à Soult pour le féliciter « Vous êtes le premier manœuvrier d'Europe ». Voilà les grognards, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura au moins un peu distraite. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous et vive l'empereur.